À qui le tour maintenant? Vous devez toucher la cible en plein milieu et vous gagnez. Le gagnant remportera un prix. Il aura une magnifique dinde prête à cuire. Daniel, c'est à toi. Essaye, vas-y. Vas-y, on sait que tu en es capable. Félicitations, c'est magnifique. La cible est atteinte. Je suis heureux de remettre le premier prix annoncé tout à l'heure à... Puis-je concourir également? J'aimerais beaucoup tenter ma chance. La dinde, c'est tellement bon. Ah, certainement, monsieur. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une carabine? Tenez, voilà la mienne. Non, merci, j'ai ceci. Avec ça, vous ne pourrez pas tuer un moustique. C'est sérieux? Vraiment, vous allez tirer avec ce truc-là? Hein? Je vais tirer avec ce pistolet, j'ai l'habitude, vous savez. Bien, alors allez, à vous l'honneur. Et bonne chance. Ah. Parfait, vous avez gagné. C'était vraiment un beau coup. Je me présente, Daniel Bourg. Très aimable. Mon nom est Aaron Bourg. Aaron Bourg, le vice-président des États-Unis. L'ancien vice-président. C'est un homme très important. Important. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Il était le bras droit du président des États-Unis, Tom Jefferson. Ah, ça me revient, Cincinnati. Oui, on a beaucoup parlé de lui à propos de son duel avec Alexander Hamilton. C'est ça. Ils se haïssaient et ils se sont battus en duel. Avec des pistolets? Oui, avec des pistolets. Ils se mettent dos à dos. Ils avancent de 10 pas. Se retournent et bang, ils tirent. C'est comme ça qu'Alexander Hamilton est mort. Ils se sont battus régulièrement, Cincinnati le sait, lui. Il y a une chose que je trouve bizarre. Mais quoi donc? Pourquoi l'ex-vice-président des États-Unis se trouve à Boonsbourg? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? S'il vous plaît, messieurs, j'ai besoin d'eau chaude pour Monsieur Bourg. Tout de suite, je vous l'apporte. Tu n'as jamais obéi avec tant d'empressement à Cincinnati, qui est ton patron. C'est pas un vice-président, Cincinnati. Et avec cet homme-là, peut-être. On ne sait jamais, c'est peut-être la chance de ma vie. Oui, entrez. Sur la table? Oui. Ah, je te remercie. Vas-y, tu peux le prendre. C'est un vrai bijou. Jamais eu de pistolet? Je suis pas assez riche. Il y a une bonne place ici, pourtant. J'aime pas qu'on se moque de moi ni de ce que je fais. Calme-toi, quel est ton nom? Jericho Jones. Jericho Jones. Voici Lemas O'Leary, mon bras droit. Tu as une bonne langue, petite, tu ne te laisses pas faire. Et que fait un brillant garçon comme toi, perdu dans cet endroit sauvage? Oh, moi, je travaille pour un misérable salaire. Mais que fait un vice-président dans cet endroit sauvage? Et peut-être que tu as la langue trop pointue. Oui, mais on n'apprend jamais rien en se taisant. Je voyage, Jericho, je voyage pour mon plaisir. Et qui, d'après toi, dans ce village, connaît le mieux la région et les montagnes, Jericho? Est-ce que tu le sais? Vous voulez dire après moi? Après toi, oui. C'est Daniel Boone, bien sûr. Pourquoi? Oh, par curiosité, je suis un homme curieux. Ah, c'est très agréable, cette eau est tellement apaisante. Tu remercieras beaucoup, monsieur Cincinnati. Je vous invite tous ce soir à une soirée de gala. Vous voulez dire une sauterie? Pardon? Une sauterie, une fête, quoi. Oh, oui. Eh bien, vous êtes tous invités à la fête. Et bien sûr, les dames aussi. Je demanderai à Cincinnati de préparer un bon punch et Lemas se fera un plaisir de nous jouer un peu de musique. Je veux que tout Boonsbourg s'amuse ce soir. Oh. Ah, Jericho. Tiens. Ça, c'est pour toi.
Oh, $1? J'ai jamais gagné $1 en si peu de temps. Merci. Vous avez vu ce qu'il est élégant? Regardez le goût qu'il a, monsieur Bourg. Vous avez vu ces bottes? Elles n'ont rien de spécial. C'est du cuir espagnol, du vrai. Je parierais qu'elles valent au moins $10. Est-ce que tu juges un homme sur le prix de ses bottes? Ceux qui portent des mocassins ne savent rien sur les bottes. Les bottes révèlent les secrets d'un homme. On sait dans quelle catégorie le placer. C'est assez, Jéricho. Tu ne sais rien à propos de ce monsieur Bourg, rien. Tout ce que tu vois, c'est l'élégance de son costume et ce qu'il coûte. Il possède sûrement une belle et grande maison dans le Nord et peut-être bien une vingtaine de serviteurs et des voitures aussi. Et il doit faire la fête toutes les nuits. Et il doit en avoir assez de cette vie et c'est pour ça qu'il est venu dans ce village. Monsieur Boone, je tiens à vous remercier de m'avoir permis de faire danser votre femme. Ah, avec vous, monsieur, j'ai eu l'impression d'être une très bonne danseuse. Tout le plaisir a été pour moi, chère madame. J'aimerais que les hommes de Boonsbourg soient aussi galants que vous. Je crois que mes talents sont limités de ce côté, Rebecca. Je dois aller aider ces dames à servir les rafraîchissements. Excusez-moi. Et voulez-vous accepter un cigare, monsieur? Non, je vous remercie. Vous me permettez? Merci beaucoup. Monsieur Boone, j'aimerais bien sortir un peu en votre compagnie. Allons faire quelques pas dehors. Je voudrais vous parler d'homme à homme. Parler n'a jamais tué personne. J'ai une proposition des plus intéressantes à vous faire. Après vous. Jéricho, rends-toi compte que tu n'es pas assez riche pour fumer le cigare. C'est différent de la vie à Washington, non? Différent, c'est vrai. À vous, je peux dire, monsieur Boone, la nostalgie que j'éprouve. Avoir été vice-président des États-Unis, avoir vécu dans une ville telle que Washington, tout est enchanteur, l'esprit brillant de la société, tout ça me manque beaucoup. Ici, tout est rude et très simple, n'est-ce pas? Je ne me suis pas très sympathique, il me semble. J'aimerais connaître vos raisons. Pourquoi? À cause de mon duel avec Alexander Hamilton? Parce que j'ai eu la chance de tirer plus rapidement et mieux que lui? Je pense, moi, que ça n'a rien à voir avec la chance. Vous étiez seulement plus expert au pistolet que lui. Vous vouliez me parler? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Oui. J'ai besoin d'un guide, d'un homme d'expérience pour me conduire au mont Cumberland. Et je crois que vous êtes l'homme qu'il me faut. Le mont Cumberland, mais c'est bien loin d'ici. Je sais, mais... C'est une région très dangereuse. Il y a des Indiens sur le parcours et ils ne sont pas très amicaux. J'en suis informé aussi. Alors pourquoi vouloir y aller? J'ai le goût du sport et de l'aventure. Et vous êtes aussi très bon tireur. Acceptez-vous de m'y conduire avec les masses, monsieur Boone? Je vous paierai bien, je vous l'assure. Et il y a une autre condition. Une condition? Oui. Il faudrait que je sois au mont Cumberland dans 10 jours. C'est la seule condition. Pourquoi se presser, si c'est seulement pour le sport et l'amour de l'aventure? Mes raisons sont personnelles et ne vous concernent pas du tout. Comprenez-moi bien, monsieur Boone, je peux faire de vous un homme riche,
Un homme important à tout point de vue. Puissant, même. Un riche, important, puissant, mais tout ça claque comme 3 coups de pistolet, monsieur Bourg. Je vous assure que si vous acceptez de me conduire au mont Cumberland en 10 jours, vous ne le regretterez pas. Vous semblez oublier quelque chose. Vous m'avez mal jugé. Je ne suis pas le genre d'homme qui agit sans réfléchir. Je tiens à y voir clair. Et j'avoue ne rien comprendre à tous ces mystères. Un ex-vice-président des États-Unis en visite dans cette partie reculée du pays et en quête d'aventure, et qui veut faire de moi un homme important. Ça n'a pas de sens pour moi, monsieur Bourg. Vous vous méfiez de moi? C'est exact. Et je refuse. Pourquoi ne pas croire à ma parole? Pourquoi? Parce que je n'ai aucune confiance en vous. C'est simple. Voilà pourquoi. Jericho. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jericho. C'est moi, Aaron Bourg. Ah, je faisais un beau rêve. J'étais dans une grande maison et j'étais couché dans un bon lit sur un matelas de plumes. Tiens, c'est vraiment une drôle de coïncidence. Tu rêvais de merveille et je venais justement te faire une proposition qui t'aidera à réaliser tes désirs. Hein? Il y a $200 là-dedans, Jericho. Le tout en pièces d'or. Ça te plairait de gagner cet argent? Quoi? Il y a peut-être une chance pour que tu aies plus encore. Beaucoup plus. Tu connais bien le chemin qui conduit au mont Cumberland. Ah oui, je le connais. Quelle question stupide. Je suis d'ici, alors. Fais attention à ton langage. Quand on me pose une question claire, je réponds d'une façon claire. Ce n'est rien, Lemas. Ce garçon a beaucoup d'esprit. Veux-tu me donner une autre réponse claire? Bien sûr. Tu connais bien les coutumes et les mœurs des Indiens de ce territoire? Aussi bien que ma poche. Pourquoi? J'ai besoin des services d'un guide. Il faudrait que tu me conduises au mont Cumberland en 10 jours. Tu veux m'y conduire? Monsieur Bourg, pour $200, vous y serez en 1 semaine. Splendide. Nous partirons demain. On peut s'en aller tout de suite? Non, non, non. Demain, ça ira très bien. Marché conclu? Oui, marché conclu. Oh, une petite minute. Ah. Oui, je crois savoir. Le règlement. Oui. Tu l'auras... je réfléchis. La moitié maintenant. Et le reste quand nous arriverons. Vous savez, c'est bien la première fois de ma vie que je possède plus de $5. Un homme bien élevé averti avant de quitter son emploi. Je vous ai averti, non? Il y a
2 heures. Je dois partir pour mes affaires dans 2 jours. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper du magasin. Laissez-moi, Cincinnati. Vous voyez bien que je suis occupé. Je vous prie de ne pas le gêner, nous sommes pressés. Occupez-vous de vos affaires, vous. Vous ne me faites pas peur. Ça suffit, les masses. Et surtout, faites attention à vous, cet homme devient méchant quand on l'embête. Tu pars en voyage? J'ai un nouvel emploi et ça ne vous regarde pas. Non. Eh bien, vous avez trouvé ce que vous cherchiez, monsieur Bourg. Nous sommes dans un pays libre et j'ai le droit d'employer qui me plaît. Je le paierai. Tu sais, Jericho, c'est une longue route d'ici au Cumberland et y arriver en 10 jours est presque un tour de force. Qui vous a dit où nous allions? Je le sais, j'ai refusé l'offre la nuit dernière. Moi, j'accepte d'aller avec eux. Je serai payé pour ça et bien payé, même. Jericho, je ne crois pas que tu aies assez d'expérience pour ce genre de voyage. Tout ce que je sais, c'est vous qui me l'avez appris. Ah, ne fais pas ta tête de cochon, bon sang. Écoutez-moi, je refuse de rester ici pour $1 par semaine à nettoyer cette niche à chiens. J'ai la chance de pouvoir sortir d'ici. Je serai avec un homme du monde et j'apprendrai des choses intéressantes. Et cet homme a promis de me payer $200. Vous entendez? $200 pour moi tout seul. Et ça, c'est le début seulement, Jericho. Il se pourrait bien que tu deviennes encore plus riche. Si je comprends bien, tu fais ça pour de l'argent. Vous êtes lent à comprendre. Regardez où j'habite. Dans la poussière et la crasse. Il faut que je passe des jours entiers ici à nettoyer ou à vendre des torchons. Je ne mange pas de viande très souvent. Je dors sur un matelas de paille. Et on me traite comme un animal. Je m'en vais d'ici, monsieur Boone. Et vous ne m'arrêterez pas. Il y a une chose que tu n'as pas comprise, petit. Quoi encore? L'argent n'est pas tout. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose d'anormal dans tout ça? Vous en avez assez dit. Vous croyez? Je n'ai pas encore commencé. Jericho, monsieur Bourg t'a dit qu'il voyageait par plaisir. Et où va-t-il? Dans une région hostile où les Indiens sont nos ennemis. Quant à moi, je dis que c'est dangereux et que ce n'est pas par amour de l'aventure qu'on paie une telle somme pour arriver plus vite au but. Je ne crois pas me tromper en disant qu'on nous raconte des histoires. Je ne sais pas de quoi il s'agit au juste, mais je sais que tu vas au-devant d'ennuis que tu regretteras. Tu dois me croire, ne pars pas avec ces gens-là. Assez parlé, sortez d'ici maintenant. Les masses, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Est-ce que tu vas m'écouter? Et s'il ne vous écoute pas, avez-vous l'intention de le frapper aussi? Si je le faisais, monsieur, ce serait pour lui éviter des ennuis. Il y a une seule chose qui pourrait m'éviter des difficultés. Beaucoup d'argent, beaucoup. Je vais avoir une somme importante et vous ne m'empêcherez pas de l'obtenir. Vous n'allez pas me battre, non? Je pars avec monsieur Bourg. A story I will tell. His name was Jimmy Brennan, and in Ireland he did dwell. 'Twas on the Culloden Mountains he began his wild career. Many a wealthy gentleman before him shook with fear. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? C'est ma chanson préférée. C'est une très vieille ballade irlandaise. Il se prépare à la bataille? Ça se pourrait bien, Jericho. Ça se pourrait bien. Oui. Combien encore jusqu'au Cumberland? Une semaine à peu près. On avance rapidement. Et qu'est-ce que tu vas faire quand on sera arrivé? Encaisser mon argent. Tu n'as pas d'autre idéal que remplir tes poches. Qu'est-ce que vous êtes pour me juger, vous, hein? Assez, passe.
Jericho, je sais très bien, moi, ce que tu veux. Tu aimerais devenir un parfait gentleman. Porter des bottes comme les miennes et avoir un pistolet avec des incrustations d'argent. Mais il te faudra beaucoup plus que $200. Plus que 1000 ou que 2000. Beaucoup plus que ça encore. Ce qui veut dire que tu dois connaître d'abord les bonnes manières. Mais avoir aussi un certain sens de l'honneur. Ça demande une bonne éducation. Il faut lire beaucoup et s'instruire, et après on devient un gentleman. C'est quoi ce livre? C'est un vieux livre écrit il y a longtemps. Du latin, c'est l'histoire de Rome. Je voudrais apprendre aussi. Oh, le latin, toi, non, ta vie entière n'y suffirait pas. Pourquoi ne pas vous taire plutôt que de dire des bêtises, monsieur? Votre tête ne me revient pas. Il y a une chose que je sais, c'est qu'un gentleman doit être simple. Touché? Je suis pas si bête. Non, ça c'est certain. Je pourrais t'apprendre ces choses-là, Jericho. Et vous me ferez payer les leçons? Non, non, je le ferai pour toi. Non, ce sera gratuit. Une proclamation à tous les citoyens. Le gouvernement des États-Unis a reçu un rapport dénonçant un complot existant pour séparer le Tennessee, le Kentucky et les Carolines du Nord et du Sud du reste des États-Unis d'Amérique. Taisez-vous, on n'entend plus rien, facile. Et faire de ces trois États un pays indépendant. Le gouvernement déclare formellement que le chef de ce complot est Aaron Burr. Comment? Nous recommandons à tout citoyen qui apercevra cet homme de l'arrêter sans délai. Il est accusé de haute trahison. C'est signé colonel Thomas, commandant du fort Pitt. Et où vas-tu, Daniel? Si on arrête Aaron Burr pour trahison, ils vont arrêter Jericho aussi. L'arrivée du général Burr. Campé à cet endroit. Oui, et ils ont plus de 2 jours d'avance sur nous. C'est beaucoup. Quelqu'un a écrit sur cette écorce avec du charbon. C'est du latin? Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Qui peut bien écrire en latin dans ce coin sauvage? Daniel, regarde. Des traces de mocassins. Plusieurs braves sont passés par là. Des cris. Ils ne sont pas loin. Non, juste devant nous.
presque entre nous et Jéricho. Allons-y. C'est la perfection en matière d'armes à feu, ces pistolets, Jéricho. Ils viennent d'Angleterre. Oui, je les ai fait faire spécialement pour moi. Donne. Peut-être que quand vous aurez fini, on pourra s'en aller. Ça ne sera pas long. Nous avons le temps. Tu es certain de ne pas savoir te servir d'un pistolet? Je n'ai jamais essayé, je ne saurais pas comment faire. Ah, alors regarde. Tourne-toi comme moi, là. C'est ça. Tiens-toi bien droit. Et maintenant, lève-le au-dessus de ta tête. C'est bien. Tu reprends vite. Et baisse-le en visant devant toi. Le bras tendu, Jéricho. Le doigt sur la gâchette et feu. Tu as agi à la manière d'un gentleman. N'est-ce pas, les masses? Ah oui, c'était beaucoup mieux. Ah, il y a eu un recul, c'est revenu en arrière. Bien sûr, c'est normal. Et c'est dangereux aussi. Voudrais-tu essayer encore? Ah, bien sûr. Allons derrière César, vite. Vous n'allez pas y retourner, monsieur. Donne-moi ton arme. Oui, nous ne sommes plus très loin maintenant. Je vous assure, laissez-le aux Indiens, on peut y arriver seul. Laisse-moi. Tu n'as rien? Vous êtes revenu pour moi tout seul? Il faut admettre que tu étais dans une bien mauvaise situation. Vous auriez pu vous faire tuer. C'est juste. Et vous auriez pu économiser 100 $ aussi. Non, ne parle pas d'argent, Jéricho. Moi, je crois à d'autres valeurs. Tu sais, je respecte la vie et je t'aime bien aussi. Je vous remercie de m'avoir sauvé. C'est beaucoup trop de remerciements dans ta bouche. Combien de pétons pour les dire? Non, c'est pas à vous que je m'adresse, je ne vous remercie pas. Si c'était moi, je t'aurais laissé aux mains des Indiens. Tu n'as qu'un porte-monnaie à la place du cœur. Alors laisse-le, calme-toi, Jéricho, c'est sans gravité. Toi, tu serais revenu pour moi, n'est-ce pas? Tu aurais fait exactement la même chose. Oui, bien entendu. Je te remercie. C'est plus important que l'argent, tu es un véritable ami. On va pas rester ici à tenir une réunion familiale alors que le reste des Indiens courent encore après nous. Oui, ils viennent vers nous. Tu penses qu'ils chassent par ici? Non, ils sont 3 seulement. Et je ne vois pas d'armes. Je veux absolument savoir ce qui se passe. On va voir d'un peu plus près. Donne-moi ton fouet, vite. Tourne-toi. Tournez-vous aussi. Pas de scalp. Nous venons en paix. C'est lui, c'est bien le visage pâle qui s'appelle Boone. Nous recherchons 3 visages pâles qui se dirigent vers la grande rivière. L'un de vous les a vus? 2 d'entre eux sont vieux et l'autre est jeune. Oui, ils étaient sur notre route, mais on ne les a pas touchés. Nous avons eu pitié. Nous sommes des guerriers, pas des assassins. Jamais d'hommes désarmés ne sont morts de mes mains. J'aurais parié qu'ils s'étaient battus et que la peur leur faisait pousser des ailes. C'est ce qu'on dirait aussi. Maintenant, les amis du Grand Boone sont près de la rivière. Ils ont dû rejoindre ceux qui les attendaient. De quoi est-ce que tu parles?
Beaucoup de Blancs sont près de la rivière. Ils vont se battre entre visages pâles. Ils campent près du Cumberland. Ils ont beaucoup de fusils. Aussi plusieurs bateaux. D'autres vaillants guerriers les ont vus. Il y a beaucoup de soldats. Vos amis sont là-bas maintenant. On dirait qu'il y a une armée qui campe sur le Cumberland. Bourg. Peut-être bien qu'ils attendent Bourg. Faudrait mieux retrouver Jéricho en vitesse. Oui, il le faut. Nous devons arrêter Bourg avant qu'il ne puisse rejoindre son armée près de la rivière. Je vous donne la liberté si vous promettez d'aller à Fort Pitt dire au colonel Thomas exactement ce que vous m'avez dit. Vous le ferez? Oui, vous avez notre parole. Donnez ce télescope au colonel. Il saura qu'il vient de moi. Ils iront. Les Chris sont reconnus comme des hommes d'honneur. J'espère qu'ils sont rapides. Jéricho. Je reconnais l'air de sa chanson. Ah oui, c'est Jéricho, aucun doute. Il siffle toujours aussi fou. Tu rendrais un homme fou avec tes sifflements. Arrête, arrête! Ah, voyons, les masses. Il me tape sur les nerfs, j'en ai assez de... Bonsoir, messieurs. Daniel. Jéricho, je vous conseille de lâcher immédiatement ce fusil, les masses. Eh bien, c'est une surprise. Mais vous êtes les bienvenus. Messieurs, voulez-vous vous joindre à nous? Il y a du brandy et un bon café. Nous n'avons pas fait ce chemin dans cette intention, monsieur Bourg. Nous venons pour lui. Je suis assez grand pour m'occuper de moi, Daniel. Je vous l'ai déjà dit à Boonsbourg. On est venu avant qu'on t'emprisonne et pour t'éviter d'être pendu pour trahison. Quoi? Pendu comme traître. Mais de quoi diable parlez-vous? N'y touchez pas. Et toi, Jéricho, fais-en à ta tête si tu as envie d'être pendu. Toutes ces paroles très désagréables que vous dites à Jéricho, monsieur Boone, elles signifient quoi exactement? Ce petit n'a rien fait. Vous êtes aussi fuyant qu'un morceau de savon dans l'eau. C'est une honte de parler comme ça, monsieur Bourg. Ton monsieur Bourg, Jéricho, est recherché par le gouvernement des États-Unis pour trahison. Il y a une proclamation affichée à la frontière et signée par le colonel Thomas, qui demande son arrestation. Trahison? C'est exact. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de si répréhensible? Ça, c'est trop fort. Comme si vous l'ignoriez, vous avez comploté une guerre pour séparer les États de l'Ouest du reste de l'Union. Avec 2 hommes. Avec les masses et un gamin de 20 ans ou plus. Un homme a besoin d'une armée pour se battre et faire la guerre. Vous avez une armée, monsieur Bourg. Et elle vous attend sur la rivière Cumberland. Beaucoup d'hommes et de bateaux. Nous le savons par l'écrit. Je refuse de le croire. Jamais je ne t'ai menti. Monsieur Bourg ne ferait pas une chose pareille. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas ton monsieur Bourg, sa guerre et son armée. Ils seront arrêtés. Mais plutôt de te sortir de ce guêpier. Viens, nous partons. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous, Daniel. Jéricho, tu trouveras bien un autre moyen d'avoir de l'argent. Ça n'a rien à voir avec mon argent. Et ce que vous ignorez, c'est que pour moi, l'argent n'est pas tout. Ça n'est pas ce que tu m'as dit à Boonsbourg.
J'ai maintenant une raison plus grave que l'argent qui me fait rester. J'ai une dette d'honneur à payer. Il m'a sauvé la vie. Allons, Jéricho. Et il m'a aussi appris comment on devient un gentleman. C'est pour ça que je ne peux absolument pas croire à tous ces mensonges. Cet homme est très bon, peut-être le meilleur que j'ai connu. Et avec lui, je pourrais apprendre plus qu'en restant à Boonsbourg, où je suis traité comme un chien. Tu dois revenir avec nous. Il faudra plutôt me traîner. S'il le faut, on emploiera les grands moyens. Je vous le dis encore une fois, je resterai ici avec Monsieur Bourg. Dans ce cas, on vous ramènera tous ensemble. Le président demande à tous les citoyens d'arrêter ces hommes si on les rencontre. Et c'est ce que je vais faire sur le champ. Je vous arrête pour trahison, Monsieur Bourg. Comme ça, vous l'arrêtez. Désarmez-les. Merci. Vous arrivez juste à temps. Nous sommes venus en patrouille, général. Le reste de la brigade attend sur le Cumberland. Ces hommes font partie de mon armée. Il y en a beaucoup d'autres près de la rivière. Savez-vous ce que vous êtes, Monsieur Boone? Vous êtes mon premier prisonnier de guerre, mon cher. Nous en avons 15. Nous devions en avoir 25. Oui, monsieur, c'est exact. Il y en a 10 qui arrivent de l'Ohio avec des volontaires. Et quand sont-ils là? Demain ou après-demain ou plus tard. Nous partirons pour la Nouvelle-Orléans et après nous agirons. Bien, mon général. Je leur apporte du café chaud. Ça, c'est exactement ce qu'un gentleman aurait fait. Il n'a pas l'air très bien. On dirait qu'il a mal dormi cette nuit. Tu ne te sens pas bien, Jéricho? Vous le prenez, ce café, oui ou non? D'abord, je tiens à savoir si c'est en ami ou en ennemi que tu nous l'apportes. Alors, réponds. Ah, Jéricho, la conférence est terminée, nous partons bientôt. Dépêche-toi. J'ai à vous parler. Un peu plus tard. Non, tout de suite. Je n'aurai plus le courage si je ne le fais pas immédiatement. Est-ce que vous êtes, oui ou non, un traître? C'est un mot déplaisant à entendre, Jéricho. C'est insultant. Les mots n'ont aucune importance. Allez, répondez-moi. Je suis surpris, Jéricho. Par quoi? Par le fait que tu t'adresses à moi comme un fils à son père. Attends, j'y arrive. Je vais tout te dire. Les meilleures choses m'échappent toujours, Jéricho, c'est dur à croire. Les récompenses. Toutes les meilleures récompenses sont toujours allées aux autres. Je suis toujours passé après les autres. Durant la Révolution, je n'avais pas le titre de général en chef. Et j'avais pourtant une brigade entière sous mes ordres. Et durant la guerre de Long Island, je me suis vaillamment conduit, j'ai gagné mes batailles. Et ils ont encore refusé de me donner le titre officiel. J'aurais dû devenir président de tous les États-Unis. Et ça m'a été refusé aussi. Le pouvoir est allé à Jefferson. J'attends toujours une réponse. Mais c'est ma réponse. Je t'explique tout ce qui s'est passé dans ma vie. Dans ma vie, j'ai toujours été dépassé par des autres qui avaient moins de talent, moins d'énergie et aucune expérience. Toi, tu me connais. Tu penses de moi que je suis incapable d'être un grand homme? Non. Mais tu vois, tu le dis toi-même, il faut agir. Il est temps de lutter contre la fatalité. Je dois réagir, conduire cette armée à la victoire et prendre ce qui m'est dû. Prendre quoi? Il y a 25 bateaux qui m'attendent sur la rivière Cumberland, avec 200 hommes à bord. Tous armés, tous d'un grand dévouement. Et ça, c'est le début, Jéricho. D'autres vont arriver et se joindre à nous. Écoute-moi bien, c'est important. Je projette de soulever ma propre nation. L'ouest des Alleghenies? Oui, l'ouest des Alleghenies, comme l'a dit Daniel Boone. Et le Tennessee, le Kentucky, le Mississippi, la Louisiane. Je les rendrai indépendants. Je veux donner à cette partie de la population un empire qui soit le leur. Je les aiderai à bâtir un pays neuf. Tu vas voir, Jéricho, j'en suis capable.
Et Boone, que ferez-vous de Daniel Boone? Je te donne ma parole que je ne lui ferai pas le moindre mal. Alors, monsieur, vous allez relâcher Boone immédiatement? Non. Dans quelques jours. C'est entendu. Tu crois que je suis un méchant homme, n'est-ce pas, Jéricho? Tu le crois, avoue-le. Si vraiment tu veux t'en aller, tu peux le faire maintenant. Mais avant, je dois te payer. Vous ne me devez rien. Si, je te dois la somme de $100. Prends-les. Et tu peux partir si tu veux. Mais je souhaite que tu restes, Jéricho. Nous étions devenus bons amis, n'est-ce pas? Oui. J'ai une fille, Jéricho. Une fille unique. Et si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il te ressemble. Reste avec moi si tu veux. Suis-moi, fais-moi confiance. Tu as cru en moi jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors continuons le chemin ensemble. J'ai besoin d'hommes comme toi, Jéricho. D'hommes sur qui m'appuyer. D'hommes de confiance. Qu'est-ce que tu préfères? L'argent ou moi? J'en sais rien, il faut d'abord que j'y pense. Suis l'élan de ton cœur, je sais qu'il te poussera sur la bonne voie. Crois-moi. Peut-être bien que c'est vrai. Je vais suivre vos bons conseils. C'est exactement ce que j'attendais de toi, Jerry. Vraiment, je suis heureux. Général! Général! L'armée fédérale arrive et ils sont nombreux. Quoi? Nous sommes perdus, général. Ils ont surpris tous nos hommes. Ils vont les encercler. Il faut s'en aller. Sauvons-nous. Dépêchez-vous. Vous leur échappez. Par ici, vite. Et il n'y a plus de poudre. Le fusil est vide. Arrêtez-vous! Jetez cette arme. Je n'ai pas beaucoup de patience. J'ai dit jetez cette arme. Désarme-les. Passe-moi celui-là. Monsieur Boone. Inutile, je ne veux pas vous écouter, Monsieur Bourg. Monsieur Boone, je ne dois pas être capturé. Comprenez-le, il ne faut surtout pas que je sois pris. Vous êtes déjà prisonnier. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous m'avez fait prisonnier, Monsieur Bourg. C'est à mon tour. Je vous paierai, Monsieur Boone. Mais relâchez-moi et je vous paierai une grosse somme. Vous savez que j'ai là environ $800 en or. Vous les aurez si vous me relâchez. Je ne suis pas le genre d'homme que vous croyez. Et moi, je ne discute pas avec un traître à la patrie. Je veux que vous vous rendiez à la troupe. Allez, en avant, marche! Jetez cette arme, Daniel. Il n'ira nulle part. C'est temps que tu arrives, Jéricho. Je parle sérieusement. Jetez cette arme. On dirait que ce bois est rempli de traîtres. Les masses, je vous interdis d'y toucher. Eh non, il faut s'en aller, Jéricho. Partons vite. Je recommencerai, j'aurai une autre armée et tu pourras devenir commandant. J'ai confiance en toi, je sais que je peux m'appuyer sur toi. Vous avez dit que je devais écouter mon cœur, c'est bien ça, hein? Vous savez ce que m'ont dicté mes sentiments, Monsieur Bourg? Quoi? Ils m'ont dit que vous vous êtes servi de moi, que vous ne m'avez raconté que des mensonges. Vous avez essayé de faire de moi ce que vous êtes, un traître. Vous m'avez manié comme un instrument, vous m'avez pris pour un enfant. À vos yeux, je n'avais pas d'importance. Écoute, il y a beaucoup d'argent dans cette bourse. C'est à toi si tu me laisses partir. C'est bien ce que je disais. Dans le fond, je ne suis pour vous qu'un pauvre type, hein?
Jéricho, laisse-moi partir et je te donne mon argent. Je vais faire quelque chose pour vous. Et pour tout le monde en même temps. Avec ça. C'est vous qui m'avez appris à m'en servir. Donne-moi ça, Mingo. Voilà votre pistolet. Allez, défendez-vous. Vous ne bougez pas surtout. Vous êtes prêts? Nous sommes à égalité maintenant. Où est Bourg? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé en vous abandonnant. Tous. J'aurais voulu le tuer, mais je n'en ai pas eu le courage. Daniel, je voudrais bien rentrer à Boonesboro. Je veux y retourner. Nous partirons bientôt. Regarde à Hambourg. Ils l'ont capturé vivant. Il a encore beaucoup de classe. Oh, ça ne l'empêchera pas d'être accusé de trahison. Ça, c'est bien vrai. Sic transit gloria. C'est du latin. Ainsi passe la gloire. Vous connaissez le latin? Oui, je connais bien le latin. Tu ne me l'avais jamais demandé. Bon, ben alors vous allez me l'apprendre. Rentrons vite à la maison.